Ce matin, on voudrait prendre ensemble le repas du Seigneur. Et avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais avec vous regarder une courte méditation. Et on va regarder dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Alors, l'Épître aux Hébreux nous présente quelques exhortations à la fin, en particulier au chapitre 13. Et j'aimerais ce matin donc clore un petit peu ces quelques pensées qu'on avait développées durant 2 ou 3 dimanches sur l'hospitalité. Et j'aimerais le clore en lisant donc ces quelques versets dans Hébreux au chapitre 13. Et j'aimerais vous montrer aussi un petit schéma qui m'a été donné par Lisa, elle est là, Lisa dimanche dernier, qui nous montre très très bien de façon visuelle l'importance du ministère de l'édification dans une église locale. Alors on va tout d'abord lire dans Hébreux au chapitre 13, à partir du verset 1er. Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. J'aimerais lire aussi quelques versets plus loin, à partir du verset 16. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Certaines versions parlent aussi d'hospitalité dans ce verset. Voilà des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de gens, Seigneur. L'été s'en vient, on voulait compléter certaines choses, Seigneur. On voulait parler du voyage de David, de Jocelyne, de Georges. On voulait prier pour Maurice et pour les Maisons Neuves, pour Vicky, pour les Maisons Neuves. Et Seigneur, tu vois combien c'est difficile de travailler dans des régions éloignées. Seigneur, on veut te prier pour le travail parmi les Inuits. Encourage Denis et Brigitte, encourage-les, Seigneur. Même si Denis est un homme et Brigitte, même si ce sont un couple, Seigneur, très dynamique, Seigneur, eux aussi peuvent être touchés par le découragement. Et Seigneur, chaque fois qu'on travaille pour toi, on aimerait tellement que les gens autour de nous puissent comprendre l'Évangile et puissent te servir. Et Seigneur, dans des milieux instables, c'est toujours très difficile pour les ouvriers. Et on te prie donc pour Denis et Brigitte que tu tiennes vivante la flamme du service envers les Inuits, Seigneur. Et on sait, Seigneur, que cette flamme ne peut être vivante que si elle existe d'abord pour toi. C'est d'abord par amour pour toi que nous servons nos frères et sœurs. Et même si le résultat n'est pas toujours là, Seigneur, c'est notre amour pour toi qui fait que nous persévérons. Donc on te prie pour Denis et Brigitte, on te prie pour Maurice et Vicky aussi, Seigneur, dans un endroit qui est aussi instable à cause des déménagements, des gens qui quittent la région pour venir en ville, des gens qui travaillent saisonniers, Seigneur, qui ont un travail saisonnier, qui n'ont pas l'occasion de fréquenter l'église aussi assidûment. Seigneur, on te prie pour eux. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu veux, nous ici, qui restons à l'île Jésus, tu veux que nous puissions continuer à te servir. Tu veux que nous puissions continuer à te servir en tant que communauté. Et Seigneur, aide-nous à bâtir ensemble une communauté. Aide-nous à bâtir des liens les uns avec les autres.
Aide-nous, Seigneur, à être une communauté qui puisse être suffisamment ouverte pour offrir aussi à bâtir des liens avec ceux qui viennent et ceux qui veulent s'insérer dans cette communauté. Merci pour ta parole, merci pour ce sujet de l'hospitalité. Merci, Seigneur, parce qu'à travers l'hospitalité, tu peux agir avec puissance au sein d'une communauté. Et nous te prions pour que cet été, nous puissions saisir l'occasion. Il fait beau, Seigneur, de pratiquer l'hospitalité les uns vers les autres. Seigneur, nous voulons nous encourager en tant qu'Église à poursuivre, comme nous le voyons dans Romains, l'hospitalité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'hospitalité, c'est un ministère extrêmement important. Et pour mieux saisir l'importance de l'hospitalité, j'aimerais vous montrer ce petit graphique que m'a donné Lisa dimanche dernier et qui parle énormément. Alors ce matin, je ne vais pas vous le montrer pour qu'on cherche tous les versets bibliques. Si ça vous intéresse, on pourrait le mettre sur le site web, comme ça vous pourrez aller le chercher si ça vous intéresse. Mais l'hospitalité a été représentée lors d'une rencontre pour femmes à laquelle, je crois, est-ce que tu as assisté à cette rencontre, Elisa? Sous ce graphique suivant, vous avez donc au centre de la diapositive cette table qui symbolise l'hospitalité. Et au pourtour, vous avez tous les bienfaits de l'hospitalité envers ceux qui puissent en bénéficier. Alors, on va juste les énumérer sans regarder les versets bibliques, et puis on va regarder très rapidement Hébreux 13, parce que Hébreux 13, les versets 1 et 2, je ne pense pas qu'ils sont mentionnés dans le tableau ici. Alors premièrement, quand on pratique l'hospitalité, c'est l'occasion d'écouter les gens. Généralement, si vous recevez quelqu'un à la maison, ce n'est pas pour parler et demander aux gens de vous écouter. Et généralement, c'est l'occasion de pouvoir prendre contact avec des gens et de les écouter. Et la Bible nous encourage à écouter. C'est une qualité que de pouvoir écouter les autres. Souvent, on a envie que les gens nous écoutent et on oublie d'écouter véritablement la personne qui est en face de nous. Pierre nous dit qu'à travers l'hospitalité, on peut aussi manifester la compassion. Et c'est vrai que la compassion, c'est une qualité qui doit se traduire dans le concret. Et on peut aller à l'extérieur vers les gens pour manifester la compassion, mais aussi on peut le faire en invitant les gens chez nous. La consolation, il y a des beaux textes dans le texte de 2 Corinthiens au chapitre 1. Le texte nous parle de Dieu qui est le Père de toute consolation. Et c'est facile à dire aux gens que Dieu est le Père de toute consolation. Moi, j'aime bien utiliser ce verset dans les cartes que je donne aux gens, par exemple, à certaines occasions, que Dieu est le Père de toute consolation. Mais dans le même verset, il est dit que Dieu permet la souffrance dans notre cœur pour que nous aussi, on puisse être capable de consoler en retour ceux qui souffrent. Et la consolation peut se pratiquer aussi au travers de l'hospitalité. Et ça peut se faire de manière tout à fait particulière au travers de l'hospitalité. L'exhortation, vous y voyez, c'est assez gros, oui. L'exhortation, c'est aussi l'occasion de parler de l'enseignement aussi. C'est une des façons d'exprimer des dons. On avait dit dimanche dernier que l'hospitalité, c'est une façon de découvrir nos dons, de développer nos dons. Bien, ce tableau nous montre évidemment plusieurs bienfaits de l'hospitalité. Et à travers l'hospitalité, on peut découvrir des dons. Vous avez le don de la libéralité aussi. Quand on reçoit quelqu'un à la maison, ben, ça coûte de l'argent, c'est vrai, la nourriture, ça coûte un peu d'argent. Puis quand on connaît les besoins des gens, ben, c'est peut-être l'occasion aussi de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, parce qu'on les a rencontrés, parce qu'on les connaît. Souvent, ce qui nous empêche d'exercer un don de libéralité, c'est qu'on n'est pas au courant. Mais quand on est au courant, ça nous permet de joindre l'action à nos paroles. La guérison aussi. La guérison, c'est assez extraordinaire. Hier, j'ai eu une expérience traumatisante dans ma vie. Là. Je suis allé à la pêche avec Vincent, tu sais. Et puis, on est allé à la pêche, et je ne vous raconterai pas les histoires de pêche que j'ai racontées à ma femme, parce que quand tu vas à la pêche, il faut que tu reviennes avec des histoires de pêche, tu sais. C'est une question de crédibilité, là, tu sais. Mais en chemin, en voiture, on a beaucoup parlé avec Vincent, puis Vincent m'a raconté comment, au début de sa vie chrétienne, quand il était adolescent, il était invité par nos amis bondus, hein. Vous avez passé du temps ensemble, vous avez fait du ski de fond, il m'a raconté tout ça, Vincent, là. Mais vous savez qu'au travers de l'hospitalité, on peut bâtir des liens avec des gens qui ont besoin d'être encouragés,
qui ont parfois besoin de connaître un milieu stable, parce qu'ils ne viennent pas de milieu stable. Ils ont besoin d'avoir des modèles d'un couple, par exemple, qui vit sa relation de couple de manière saine. Ils ont peut-être besoin de voir des parents qui s'occupent de leurs enfants. Et en cela, l'hospitalité peut être le moyen de guérison dans la vie de ceux qui ont besoin justement de guérison. Ils ont besoin de voir des modèles, ils ont besoin de les voir vivre, ces gens-là, pour eux-mêmes savoir comment guérir dans leur propre vie. Et l'hospitalité est un ministère extraordinaire. Et ça ne se voit pas à l'Église, ça. Tu sais que quand tu pratiques l'hospitalité, il n'y a pas toute l'Église qui le voit, là. Il y a beaucoup de dons dans la Bible que le Seigneur nous appelle à mettre en pratique, mais que la plupart des gens ne verront pas, tu sais. Ou en tout cas pas à court terme. Et pourtant, c'est l'exercice de ces dons-là qui bâtit une vie communautaire. Et l'hospitalité, c'est un moyen de développer nos dons, c'est un moyen de développer une vie communautaire, dont la guérison. Ensuite, l'hospitalité, c'est l'occasion aussi de partager des bonnes nouvelles. Ça, c'est le fun, on a besoin d'entendre des bonnes nouvelles, tu sais. Et on essaie à l'Église d'annoncer le plus de bonnes nouvelles qu'on peut. Mais quand on est dans le ministère à plein temps, et puis qu'on est en contact avec beaucoup de gens dans l'Église, c'est sûr qu'on entend parler de mauvaises nouvelles, mais on entend aussi parler de bonnes nouvelles. Et on est très bien placé pour entendre parler de bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas tout le monde qui est bien placé. Et à travers les liens créés par l'hospitalité, on peut aussi, entendre parler de bonnes nouvelles, et on peut aussi recevoir d'énormes bénédictions à travers l'hospitalité, comme on va le voir. Alors, je vais sauter par exemple à droite, si on descend, la proclamation de l'Évangile, développer des relations approfondies, s'accueillir dans nos différences, on a parlé de ça aussi, développer les dons spirituels, recevoir des évangélistes de passage, ça c'est intéressant. Vous savez que dans l'Ancien Testament, une dame avait construit une chambre sur le toit pour le prophète de l'Éternel. Vous vous rappelez de ça? Puis cette femme-là, à un moment donné, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis le prophète lui a dit, Dieu va donner un enfant. Puis vous vous rappelez que l'enfant, à un moment donné, il tombait très malade et il est mort. Tu sais. Puis le prophète est venu et a ressuscité cet enfant-là. Tu sais. Vous savez, dans le livre des rois, là. C'est extraordinaire de voir les bénédictions que l'on peut retirer quand on ouvre notre porte à des serviteurs de Dieu, à des évangélistes de passage, à des missionnaires. Tu sais. C'est extraordinaire de voir les bénédictions que l'on peut recevoir. Moi, j'ai été élevé dans une famille, mon père était pasteur pendant une dizaine d'années, après il était missionnaire pendant 25 ans, dans une mission internationale, et on recevait souvent à la maison des étrangers, des Suédois, des Américains, des Allemands, des Anglais, des Italiens, etc., parce qu'ils travaillaient avec la mission. Et ça nous a apporté toutes sortes de bénédictions, ça a développé énormément notre vision du peuple de Dieu, savoir ce que Dieu faisait ailleurs. Tu sais, quand on recevait quelqu'un à la maison qui travaillait pour enregistrer des émissions pour les pays arabes, on savait ce qui se passait dans les pays arabes. Tu sais. Puis quand le gars nous parlait, nous partageait par exemple le réveil qu'il y avait parmi les Coptes en Égypte, il y a de cela plusieurs années, puis je crois que ça continue encore aujourd'hui. Vous savez qu'il y a peut-être un 10% d'Égyptiens qui sont des Coptes, c'est-à-dire des descendants directs des églises chrétiennes. Tu sais. Puis de voir que Dieu agit, tu sais, que Dieu agit partout dans le monde entier, c'est extrêmement encourageant pour notre foi. Si on remonte sur la gauche, l'hospitalité, c'est vrai que ça procure la joie, c'est vrai que c'est fatigant. Surtout pour mesdames, si vous êtes spécialistes de la cuisine chez vous. Je sais qu'il y a de plus en plus de gars qui font la cuisine, dans ce cas-là, c'est une bénédiction pour les dames. Mais c'est vrai, tu sais, ça prend de l'énergie, hein. Mais ça prend aussi beaucoup de joie. C'est une satisfaction là, d'être entré en contact avec quelqu'un, d'avoir développé une plus grande intimité avec quelqu'un, d'avoir pu partager ce que Dieu fait dans notre vie mutuellement. Ça procure beaucoup de joie et de satisfaction. L'hospitalité aussi, ça attise l'amour chrétien. Vous savez, l'hospitalité, c'est un peu comme le soufflet qu'on a pour redémarrer le feu dans la cheminée. Tu sais, vous avez de la braise, là, puis le feu, il a commencé à s'éteindre, il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus de flamme. Il faut aussi attiser l'amour de votre femme. Hein, mais vous prenez le soufflet, là, et puis vous soufflez, et la cendre se disperse un peu dans les airs, mais l'air ranime ces braises qui sont en dessous, là. Puis quand vous remettez des bûches, ça repart. Tu sais. Ça ranime l'amour chrétien, l'hospitalité. Et c'est vrai que c'est une qualité, l'amour chrétien, qui est
extrêmement importante, puisque dans le texte d'Hébreux, on nous dit que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Alors vous avez aussi, si on remonte, vous avez l'obéissance. Évidemment, si le Seigneur nous demande de pratiquer l'hospitalité et de ne pas l'oublier, ça implique de la part des chrétiens que nous obéissons au Seigneur. Puis ça manifeste la gloire de Dieu, comme dit Romains 15. Alors voilà un petit peu les bienfaits de l'hospitalité, mais j'aimerais juste terminer avec ces quelques versets dans Hébreux. Si vous voulez revenir avec moi dans Hébreux, au chapitre 13, puis dans 2 minutes, on prend le repas du Seigneur. Hébreux chapitre 13, nous dit au verset 1, « Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. » Il y a 2 dangers dans Hébreux 1. Il y a 2 dangers auxquels on doit faire vraiment attention. Le premier danger, c'est que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Puis c'est intéressant parce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux part du principe que l'amour fraternel, il est là. C'est vrai? C'est vrai, dès qu'il y a quelqu'un à l'église qui a un problème, une difficulté, puis la personne veut qu'on le mette dans le bulletin, là, tu sais, comme sujet de prière. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va prier, tu sais. Puis on s'intéresse à la personne. Donc l'amour fraternel, il est là. Mais le danger avec l'amour fraternel, c'est que cet amour fraternel, il peut être là sans se manifester comme il devrait. Vous savez, c'est un petit peu comme un père là, qui aime ses enfants, puis il travaille fort pour amener la nourriture à la maison, l'argent pour répondre aux besoins de ses enfants. Mais ce père-là ne sait pas comment manifester son amour d'une façon tangible envers ses enfants. Puis quand les enfants sont petits, eux, ils ne comprennent pas très bien que l'amour du père se manifeste parce que le gars, il va travailler, il se lève à 5 heures du matin, il travaille dur pour la famille. Ils ne comprennent pas véritablement cela. Puis le père doit trouver une façon de manifester l'amour. Tu sais. Et souvent, des enfants qui croient que leur père ne les aime pas. Tu sais. Et ici, le texte biblique nous dit que le premier danger, c'est pas que l'amour disparaisse, l'amour fraternel, mais c'est que l'amour fraternel ne se manifeste pas. Ou on pourrait dire ne se manifeste pas assez. Ça, c'est le danger. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 2, l'auteur enchaîne sur un deuxième danger. Il nous dit « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité ». Vous savez, il y a des péchés que l'on fait par négligence, par omission. On omet de faire quelque chose. Et si dans notre vie chrétienne, nous nous fondons sur ce que nous faisons et nous nous satisfaisons de ce que nous faisons, nous allons nous regarder avec complaisance. C'est en disant « Nous, on est des bons chrétiens ». Nous, on a l'habitude de faire ci, on a l'habitude de faire ça. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire d'être bon ou pas. La vie chrétienne, c'est tout le temps un ajustement. Tout le temps une remise en question dans notre vie qui fait que je dois me réaligner avec ce que la parole de Dieu dit. Tu sais, à un moment donné, tu vis dans ta vie chrétienne, puis tu suis les cours d'évangélisation, puis pendant 2-3 ans, tu fais l'évangélisation à la planche, tu vis que pour ça. Puis petit à petit, l'évangélisation, ça prend un petit peu le bord, là, tu sais. Et puis là, tu te rends compte à un moment donné, il faudrait que je parle un peu plus du Seigneur. Tu sais. C'est comme si le Seigneur, il veut te réaligner avec les vraies valeurs. Tu sais. Puis on a constamment besoin de se réaligner. Parce que qui d'entre nous met en pratique tout ce que Dieu veut constamment? Tu sais. C'est pour ça qu'on se réunit entre frères et sœurs. C'est pour ça qu'on lit la Bible. C'est pour ça qu'on prie les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut tout le temps réaligner notre vie. Nous sommes marqués par le péché. Et de nature, c'est un combat, notre vie chrétienne. De nature, c'est un constant réalignement. Et ici, au verset 2, l'auteur veut réaligner les chrétiens en disant « C'est facile de négliger la communion fraternelle et en particulier l'hospitalité. C'est très facile. » Et dans notre milieu aujourd'hui, c'est extrêmement facile. On n'a pas le contexte social qui fait en sorte que nous vivons dans un contexte d'hospitalité. Il y a des cultures qui l'ont. Dans leur culture, l'hospitalité, ça se vit, ça fait partie de la culture. Tu n'as même pas besoin de te poser la question, tu baignes dans cette culture-là. Et même au temps de l'auteur des Épîtres aux Hébreux, le danger était là de négliger l'hospitalité. Donc si je ne veux pas pécher par omission, à un moment donné, il faut que, par conscience, par prise de conscience, je me réenligne. Et quand je lis la Bible, constamment, comme je dis, la Bible nous réenligne. Qui d'entre nous peut prétendre mettre en pratique tout ce que la Bible dit? Personne. Et personne n'est là pour être accusé plus que les autres. Personne. Mais la Bible nous demande de faire continuellement des réalignements et des ajustements. Et le deuxième danger ici, c'est de négliger l'hospitalité. Et
le verset se termine au verset 2 en disant « Car plusieurs, en exerçant l'hospitalité, ont accueilli des anges sans le savoir. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? J'ai envie d'accueillir des anges, tu sais? Alors je vais inviter tout le monde à l'église, là, tu sais? Peut-être qu'il y aura quelques anges parmi le groupe, là. Mais je ne pense pas que c'est nécessairement aussi à prendre de façon littérale que ça, quoique il y a des exemples dans l'Ancien Testament. Abraham, il a reçu des gens, il a pratiqué l'hospitalité, puis effectivement, c'était des anges qui étaient venus. C'est des anges qui étaient venus lui communiquer la volonté de Dieu. Mais le mot ange, qu'est-ce que ça veut dire le mot ange? Le mot angelos, ange, ça se traduit par ange, mais ça se traduit aussi par messager. C'est-à-dire qu'en pratiquant l'hospitalité, Dieu peut utiliser ce service que nous lui offrons pour nous envoyer des messagers qui vont être pour nous un objet de bénédiction. Et ça veut dire que si je néglige l'hospitalité, eh bien je me coupe de bénédictions au travers desquelles Dieu veut toucher ma vie. Et à travers l'hospitalité, Dieu veut et va certainement envoyer des messagers qui vont vous faire du bien, qui vont être un porte-parole de la part de Dieu, qui vont vous encourager et qui vont être une bénédiction. Alors, quelle belle occasion, quand on prend le repas du Seigneur, quelle belle occasion de pratiquer donc l'hospitalité, de se le rappeler, de se rappeler l'amour chrétien et de remercier le Seigneur parce que le Seigneur nous a mis ensemble dans un même corps. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans Romains, hein? On fait tous partie du même corps, nous sommes les organes du même corps et on le symbolise quand on prend le repas du Seigneur. Mais il faut que ça soit plus qu'un symbole. Il faut qu'à un moment donné, on se rappelle les paroles de Dieu. Ne négligez pas l'hospitalité, ne négligez pas l'amour fraternel. Réalignez votre vie, chacun selon ses disponibilités, selon ses dons, selon ses capacités. Mais réalignons nos vies, apprenons à réaligner nos vies. Pas simplement écouter la parole, puis partir comme si rien n'avait été dit, tu sais. Mais que chaque fois qu'on vient à la maison de Dieu, le Seigneur utilise nos rencontres pour nous permettre d'ajuster constamment nos vies, pour constamment essayer de glorifier Dieu. Je vois notre frère André qui veut dire un petit mot. Arrive chez moi, il était 2h l'après-midi, il venait de tout. C'était un missionnaire. Il me disait, tu peux pas manger, j'ai faim. C'est pas, je me regardais, j'ai dit, moi, j'ai fait des poitrons chinois. Je dis, si vous mangez ça, faire un poitrons chinois. Fait que j'ai préparé un poitrons chinois, des toasts, des belles tisanes, on est sorti de boire, on a pris ensemble, tout. Il y avait du monde à l'entour, puis ils regardaient ça, ils se demandaient ce qu'était cette famille. Et là que j'ai vu encore, ça m'est arrivé comme un peu surpris de dire ça. J'ai été béni, après Dieu m'a envoyé des anges cette semaine pour m'aider. Alors, ça c'est intéressant, hein, parce que le ministère d'hospitalité... En plus de ça, on m'a fait un cadeau, ouais. Une caisse d'évangile. Là, j'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas acheter une caisse d'évangile chez moi. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse avec ça. Il faut les distribuer. Alors, ce qui est intéressant avec l'hospitalité, c'est que c'est un ministère qui dérange. Ça dérange l'hospitalité. Il ne s'accepte pas d'être dérangé, tu fermes la porte. Si André avait dit, là, moi je t'ai dérangé, 2h30, quelqu'un vient chez moi, c'est pas prévu au programme, je ferme la porte, c'est fini. Mais l'hospitalité, tu ne peux pas l'exercer sans accepter d'être dérangé.